Bonjour les amis, toujours en monde confiné, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Katia Mailleux. Katia, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Katia? Écoute, je vais bien. Je vais bien. C'est Je suis- super que tu ailles bien. Et Katia, on va un petit peu retracer ton historique et un petit peu ce que toi tu fais dans le monde de la culture, puisque tu sais, comme TV Wallonie soutient à fond justement le monde de la culture et donne la parole aux différents intervenants de ce monde pour essayer peut-être de leur donner un petit coup de pouce. Alors Katia, en préparant notre émission, j'ai vu qu'en 2017, tu as créé ton agence de communication spécialisée dans la brand management musical. Tu peux nous dire de quoi il s'agit? Oui, alors le brand management, c'est un grand mot. Ça regroupe beaucoup de choses en fait. Ça regroupe la promo, le marketing, les events. Donc en fait, tout ce qui contribue à mettre un artiste en valeur et son projet, bien évidemment. C'est mettre la lumière, effectivement, poser un regard. C'est pour ça que ma boîte s'appelle Cat Size. C'est poser un regard un peu différent sur des projets coup de cœur, comme j'aime à les appeler, et trouver la petite différence, la petite étincelle qui pourra susciter de l'intérêt chez le plus grand nombre de personnes, bien évidemment. Et la petite différence, Katia, c'est ta perception de l'artiste, ta perception de ce monde qui t'est personnelle? Ça dépend, ça peut être... moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Je fonctionne aussi grâce à de très belles rencontres, que ce soit artistiques ou humaines. Ça fait presque 20 ans que je travaille dans la musique et j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de passionnés. J'imagine. Et je pense que c'est ça qui fait la différence en général. Quand il y a des étoiles dans les yeux des artistes que je rencontre ou de leurs équipes, évidemment, parce que c'est un tout. C'est pas que l'artiste, souvent, c'est avec qui il collabore aussi, c'est sa manière d'être avec les autres, c'est sa manière de présenter son projet, sa manière de le vivre, sa manière d'exprimer aussi ce qu'il a envie de faire, quels sont ses projets, ses envies, ses attentes, pour qu'on se trouve aussi un terrain d'entente et qu'on ait envie d'avancer ensemble. Mhm. Parce que c'est un vrai travail d'équipe. Travailler un projet seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et moi, en tout cas, j'ai vraiment envie de travailler en équipe avec les artistes et les équipes avec lesquelles je travaille pour, ouais, pour les emmener plus loin, en fait. C'est pour moi aussi aller découvrir de nouveaux horizons. Et j'ai eu la chance de pouvoir commencer dans la musique au Botanique et au Cirque Royal, qui Mhm. brosse du coup un panel très très large de styles, de public, d'ambiance, de soirées. Et c'est ce côté un peu caméléon qui m'a plu. Et que j'avais bien évidemment aussi entrouvert dans le milieu du théâtre, parce que je voulais être comédienne. Mais je trouve que dans la musique, il y a quelque chose de, De magique. oh, de magique, oui, au théâtre aussi, au cinéma aussi, je pense, hein, mais il a quelque chose de plus rapide, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mhm. Euh, pour créer une pièce de théâtre, on a besoin de temps, on a besoin d'un long temps de répétition. Chaque pièce est forcément différente, mais ça demande quand même tout un décorum. Euh, la musique, on peut improviser aussi au théâtre, mais plus en one-man show ou en impro. Si on veut vraiment monter un spectacle, on est une équipe. En musique aussi, on est une équipe, évidemment. Mais je trouve il y a quelque chose de plus immédiat, peut-être. Peut-être parce que la musique nous accompagne de la naissance à la mort, qu'elle est en tout lieu, en tout moment et à toutes les époques. Euh, c'est le cas des arts vivants aussi, mais je sais pas, j'ai trouvé dans la musique en tout cas quelque chose qui me fait vibrer dans tous les sens du terme. On sent que tu es une passionnée, Katia. Et alors, parmi les artistes, je sais que tu as des artistes connus et reconnus. euh, Est-ce qu'il y a des critères quand tu acceptes d'accompagner? Tu as Patrick Bruel, je pense. Que- Tout à fait, Mais tout à fait. tu as aussi des inconnus. Quels sont les critères qui te font aller vers tel ou tel artiste quand il n'est pas connu? Le critère, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une rencontre. C'est un coup de cœur artistique, humain,
Ça peut être des petits détails. Ça peut être aussi une manière de s'exprimer, une manière de défendre son projet, de me présenter des envies, des objectifs, des attentes, des rêves, une idée complètement loufoque qui va résonner dans ma tête, quelque chose que je n'ai pas déjà fait peut-être aussi. Ah oui. Rencontrer un autre univers, me donner des challenges aussi. Je m'ennuie très très vite. Et en même temps, avec des projets que je suis depuis très longtemps, avec Patrick, ça va faire 14 ans qu'on travaille ensemble. Mais il y a toujours du nouveau. Patrick est quelqu'un de très créatif aussi. Et c'est ce que j'aime aussi dans les projets que j'accompagne, c'est la créativité. C'est ne pas se reposer sur un modèle qui a déjà fonctionné et on va essayer de le reproduire. Voilà. C'est, des artistes que j'accompagne en général, on se retrouve relativement bien là-dedans, dans cette envie d'aller plus loin, dans cette envie de mettre des étincelles dans les yeux des spectateurs ou des auditeurs qui vont s'intéresser à ce qu'ils font. Et aussi, c'est dire que tout est possible. Et je crois que quand un projet vient vers moi et qu'il y a vraiment juste une envie de se faire plaisir aussi. C'est peut-être... Oui, pardon. C'est peut-être aussi une question de feeling, d'après ce que tu me dis aussi. C'est complètement une histoire de feeling, bien sûr. C'est un feeling, ça doit être un coup de cœur, quel qu'il soit. Et parfois, on ne les explique pas. Tout comme je ne peux pas expliquer parfois pourquoi je le sens pas. Je me fais confiance aussi. J'avais une grand-mère qui me disait de toujours faire confiance à mes intuitions. Voilà. Et voilà, j'ai parfois eu, mes parents pourront te le dire, j'ai parfois eu des choix un peu étonnants qui ont jalonné mon parcours professionnel. Et en même temps, je me suis toujours amusée. Et ça a toujours été un moteur, c'est d'oser des choses à la limite là où on ne m'attendait pas. Et ou là où je ne m'attendais pas non plus à aller, tout simplement. Et j'ai envie de continuer à sauter sur un trampoline et pas savoir où je vais aller. Et j'ai envie d'emmener parfois les spectateurs, l'auditeur, les journalistes, les artistes à se rencontrer et aller forcément, et justement, ne pas aller là où on s'attend qu'ils aillent immédiatement, mais peut-être les emmener dans un chemin de traverse et les emmener découvrir autre chose, les emmener en voyage en fait, c'est vraiment ça. Je suis une grande voyageuse dans ma tête et j'adore parcourir le monde. Là, je voyage beaucoup dans ma tête aujourd'hui. Mais voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me nourrir d'autres personnes aussi. Et c'est, pour moi, la création, c'est ça. Et les artistes nous apportent ça. Voilà. Et voilà, il y a des belles rencontres à faire grâce à ça. Et Katia, tu disais que tu as débuté au Botanique. Au niveau géographique, est-ce que tu restes dans la région de Bruxelles ou bien tu es ailleurs aussi? Alors, moi, j'habite Bruxelles depuis toujours. Mais par contre, j'ai une famille qui vient de Mons, de la Louvière. J'ai de la famille en France, un petit peu partout. Et c'est ça qui est magique avec la musique, avec la culture au sens large, c'est qu'on est rarement confiné dans une ville ou dans un pays. Et j'ai eu la chance aussi, de par mes différents métiers, de pouvoir voyager, de pouvoir aller à la rencontre d'autres personnes et d'autres cultures aussi. Et la musique permet ça. La musique est tellement universelle aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a quelques années. La magie d'Internet, c'est ça aussi, c'est de pouvoir faire voyager la musique au-delà des frontières. Et on a la chance quand même d'avoir des langues parlées, chantées, qui sont assez internationales malgré tout. Et alors, j'imagine, Katia, qu'avec la situation actuelle, il y a pas mal de projets qui ont avorté. Et quels sont peut-être les artistes qui ont été arrêtés là? Et quel est le challenge que tu vas leur proposer peut-être dans un avenir proche ou lointain? On ne sait pas très bien. Écoute, la situation, elle est très particulière pour nous tous, hein, pour tous les métiers de la culture. Je pense qu'il y a eu plusieurs actions qui ont été menées pour faire prendre conscience au grand public qu'on est 250 000 acteurs du secteur culturel, qu'il y a de nombreux métiers qui sont effectivement des métiers de l'ombre. Et c'est ça qu'on aime aussi, hein, c'est pour ça qu'on les a choisis.
Et c'est vrai que c'est parfois un peu paradoxal de vouloir se mettre dans la lumière aujourd'hui pour dire attention, on existe aussi. C'est pas on existe, on est là, c'est juste on existe, on a envie de continuer à travailler et il faut nous donner les moyens de pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions quand on pourra de nouveau le faire en toute sécurité. Moi, j'étais en plein dedans parce que le 11 mars, j'avais toute une série de concerts qui commençaient. Et le 11 mars, certaines sociétés et certains organisateurs de concerts ont pris la décision de stopper les événements, de les annuler purement et simplement avant même les directives du gouvernement. Par sécurité, pour protéger leurs employés, le public, leurs clients dans certains cas. Et donc, la première artiste qui a été impactée, en tout cas auprès de moi, c'était Sarina. Sarina, qui est une jeune artiste belge de 25 ans, qui a un parcours incroyable. On avait un gros showcase à l'ING Art Center sur lequel on travaillait depuis des mois pour offrir un voyage particulier, justement. C'était un événement magnifique, c'était un showcase, c'était dans une exposition qui nous tenait vraiment à cœur toutes les deux. Et à côté de la colonne du voyage, justement, tu vois, tout est lié. Et on a appris la veille au soir que l'événement n'aurait pas lieu pour des raisons de sécurité. Et ça a été le premier d'une très longue série pour moi. J'ai annulé ou reporté 18 événements entre le 11 mars et le 1er avril à l'époque. Et puis après, on n'a plus compté le nombre d'événements qui ont été effectivement bousculés. Et au fur et à mesure, écoute, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, il faut réagir. C'est un fameux challenge, effectivement, de ne pas savoir comment gérer cette crise sanitaire en toute sécurité. Évidemment, notre travail, c'est de divertir le grand public, permettre à chacun de rêver, de passer un joli moment, de sortir de sa bulle quotidienne, de son train-train, métro, boulot, dodo. Et en même temps, on peut divertir le grand public à condition, évidemment, que ce grand public ait envie d'être diverti. Et on peut avoir envie d'être diverti uniquement si on se sent en sécurité. Seulement, et tout le monde, que ce soit le public qu'on invite, que ce soit les artistes sur scène, parce qu'ils ont une forte responsabilité quand même, de dire à des gens, venez m'écouter, venez vous divertir, mais je ne peux pas vous garantir la sécurité dans la salle. Mais aussi, en termes de promotion, en termes de marketing, qu'est-ce qu'on délivre comme message aussi? Moi, le seul message qui m'a semblé juste quand on a appris les mesures qu'on devait faire appliquer, ou en tout cas, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en toute sécurité aujourd'hui, et ce dont on va avoir besoin aussi. Parce que la musique, on en a tous besoin. Je pense que vivre dans un monde sans aucun son, je pense que c'est pour devenir dingue. On en créerait nous-mêmes en tapant dans les mains de toute façon. Et c'est ça, en fait, c'est partageons la musique, continuons à la partager d'une manière ou d'une autre. Ok, on est privé de nos salles de concert. Ok, on va devoir rester à distance. Les artistes ne seront pas accompagnés de leurs musiciens pour la plupart, etc. Mais essayons d'être créatifs, essayons de trouver autre chose à offrir pour que le public, malgré tout, puisse se divertir. Et c'est comme ça que tu as vu fleurir sur la toile énormément d'initiatives des artistes et de leurs équipes pour essayer d'emmener les gens dans autre chose, de les accompagner dans ce confinement, de les faire voyager malgré tout dans leur canapé. Avec Sarina, on a rebondi très vite parce que tout l'univers de son album qui s'appelle Première, elle accompagne en fait chaque titre de son album d'une tasse de thé parce que c'est un voyage un peu multisensoriel, etc. Et on s'est dit, en fait, on a cette idée depuis des mois de créer un voyage autour du thé, un salon de thé virtuel, pourquoi pas? Et en fait, on a créé ces tea time musicaux chaque jour à 16h30 sur sa page Facebook, en direct. Et ces tea time ont eu un succès fou. Ils ont voyagé, elle a la chance de pouvoir chanter en plusieurs langues. Ces tea time ont voyagé à travers les 5 continents. C'est un truc de fou. En fait, on n'aurait jamais imaginé ça. Oui, en fait, c'est un peu l'apéro musical que tout à fait. Dans les réseaux, les gens se donnent rendez-vous pour l'apéro, oui. C'est exactement ça. Et dis-moi, Katia, Sarina en question, est-ce qu'il y avait un concert de prévu? Est-ce qu'il y a peut-être une possibilité dans le futur sur scène? Tu nous tiens au courant, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Il y a un concert au mois de novembre au Prince.
du côté de Rixensart. Mhm. Et oui, non, bien sûr, ça je te donnerai à la fin. Il faut juste que je vérifie la date. À chaque fois, je me trompe. Je pense que c'est le 12 novembre. Oui, mais bon, on se tiendra au courant, quoi. Hein. Oui, bien sûr. Alors, Katia, je voulais encore te donner la parole pour qu'on puisse conclure dans l'espoir notre interview. Si tu devais lancer un message à nos politiques, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais justement pour que ce monde de la culture qui semble être oublié et qui pourtant, même au niveau économique, joue un rôle très important puisque, comme tu as entendu, il y a 5% du PIB qui est Oui, bien sûr. généré par ce monde de la culture. Donc, n'oublions pas les artistes, n'oublions pas ce monde. Bien sûr, mais en fait, je pense que on a tous envie de retourner dans les salles de concert. Tout le monde, je pense. Et on a tous envie de continuer à travailler. Je pense que c'est ça le message principal du secteur de la culture, c'est qu'on n'a pas envie de se retrouver au chômage. On n'a pas envie de devoir renoncer à des métiers passion, parce que ce sont des métiers passion. Ce ne sont pas des métiers qu'on choisit pour faire une longue carrière ou par sécurité ou pour devenir riche. C'est rarement le cas quand même. Ce sont des métiers de passionnés et qui nous font tous vibrer pour faire vibrer les autres. Et on fait vibrer, je suis sûre, les politiques aussi, quand ils vont au concert, quand ils vont voir une pièce de théâtre, quand ils vont au cinéma, etc. Je pense que le message de la culture, il est là. Si on veut pouvoir être debout au moment de la reprise et pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir retrouver un peu de, un peu de liberté culturelle et intellectuelle aussi, pour continuer de voyager avec nous, mais il faut nous donner les moyens un, deux, trois. Il faut nous donner les moyens de subsister, de continuer jusque-là, en fait. Et je pense qu'aucun de nous n'a envie de rester au chômage après cette crise. Bien au contraire, on sera tous les premiers à retourner au boulot avec le sourire et avec cette même énergie, cette envie de divertir. Et bien voilà, Kédia, le message est lancé. J'espère que demain sera vraiment un autre jour, un meilleur jour. En tout cas, TV Wallonie te suit à fond et on sera là pour la suite. Merci. C'est très gentil. Merci, Katia. À bientôt.